Je prends un peu l'air. Vous savez, je repense souvent que quand j'étais jeune, ma mère passait son temps à me dire « Oh, viens voir, il y a un petit rouge-gorge dans le jardin, regarde comme il est beau, il sautille comme ça. » Moi, je trouvais ça mais con. Bah, je fais pareil. Je les appelle tout le temps pour qu'ils viennent écouter les oiseaux. Mais ils en ont rien à faire. Donc je viens seule. Voilà. Et honnêtement, entre maman, maman, maman et le chant des oiseaux, j'ai vite choisi. Ça n'empêche que je pense sincèrement que c'est notre dernière séance. Oui. Ah, vous êtes d'accord? Ok, non mais ça va. Non, mais en même temps, je sais bien que c'est moi qui décide, hein, mais bon, voilà, je voulais quand même vous en parler. Je me sens mieux, je me sens plus sereine, je me pose moins de questions. Non, franchement, il n'y a plus un seul... Oui, si, allez, je vous en raconte un petit dernier pour la route. C'était samedi dernier, et les deux grands, ils sont super, ils sont vraiment autonomes. Martin était chez un copain, Bertrand avait accompagné Thibaut à son match de tennis, et moi j'étais seule avec les deux filles. Et Mathilde me tannait déjà depuis je ne sais combien de temps pour recevoir un petit cadeau, parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de progrès, donc je m'étais dit, c'est vrai que tout mis l'un dans l'autre, je peux peut-être lui offrir quelque chose. Oui, mais bon, le souci, c'est que Mathilde, un petit cadeau pour elle, n'a pas vraiment la mesure, vous voyez, de ce qui est un petit cadeau et ce qui est un gros cadeau. Vu qu'elle me tannait pour avoir un château Little Pony avec Rainbow Dash ou je ne sais pas tout qui, il y en a un avec une espèce de comme ça, Pinky Floyd, là. Je ne retiens pas leur nom, ils ont tous des noms anglais. Et donc je m'étais dit, oui mais bon, ces machins-là, ça coûte... c'est quasi un cadeau d'anniversaire. Donc là, je me dis, ça ne doit pas être la seule petite fille qui veut jouer avec ces trucs-là. Ben, je regarde sur un site de seconde main. Tac! Coup de chance, une maman revendait une espèce de château Little Pony avec plein de petits ponis pour le 5e du prix. Sauf que ce château se trouve à 65 km de chez moi. Donc je dis à Camille et Mathilde, on va faire une expédition, on va aller chercher un petit cadeau pour Mathilde. Là-dessus, Camille, moi, me taper 2 fois 65 km, tout ça pour que ce soit un cadeau pour ma sœur, c'est vraiment pas juste. Et puis de toute façon, maintenant j'ai 9 ans, on peut quand même rester seule pendant 1 heure. Ben, je dis, Camille, oui, mais non, je t'assure, toutes mes copines, elles restent seules. Regarde Lola, elle a super de la chance. Elle garde même sa petite sœur. Sa maman lui fait super confiance, tu ne me fais pas confiance. Mais je dis si, je te fais confiance. C'est pas cette question-là, c'est juste que tes frères ne sont pas là. Oui, ben voilà, je suis la 3e de cette famille. Moi, on me considère toujours comme une petite, mais là, je réfléchis et je me dis, c'est vrai. Nous sommes un samedi, début d'après-midi. Donc j'appelle quand même ma mère pour lui dire que Camille va rester seule et qu'elle peut appeler en cas de souci. Ma mère me fait une crise. Hein, pauvre enfant, mais je vais venir la garder. Mais je dis, elle veut expérimenter le fait de rester seule comme une grande. Non, je vais venir la surveiller. Je dis, maman, bon, est-ce qu'il y a moyen de la laisser un petit peu, grappiller un petit peu de liberté? Ça va lui faire du bien pour son estime d'elle-même. Explique à Camille, tu ne sors pas, tu n'ouvres à personne. S'il y a le moindre souci, tu m'appelles et je reviens illico subito presto. Me voilà partie avec Mathilde en me disant, je suis rarement seule avec Mathilde en voiture, on va papoter. Le début du trajet se passe formidablement bien. Elle est méga branchée Vaiana pour le moment. Moi, j'aime bien. Et on était là. Et moi, je me dis, c'est super, tout le trajet va se passer comme ça. Sauf que Mathilde avait pris son parapluie Reine des Neiges. Et que je n'avais pas fait 10 km, que Mathilde derrière moi commence à ouvrir son parapluie Reine des Neiges. C'est un parapluie d'enfant, mais enfin il est quand même volumineux. Elle l'ouvre à l'arrière, mais elle englobe mon siège avec, si vous voulez. Et donc j'ai l'espèce de parapluie qui est comme ça sur ma tête. Et elle passe son temps à taper. Je dis, Mathilde, tu arrêtes tout de suite, tu refermes ce parapluie. Non, en chantant Vaiana. J'ai beau dire, je reste, je ne partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas. Je dis, oui, chacun de tes pas, chacun de tes gestes. Maintenant tu arrêtes de taper le parapluie sur maman. Maman de regarder la route, on va faire un accident. Elle se calme. Évidemment, 2 secondes après, tac, elle le réouvre, elle me le retape sur la tête. Oui, mais bon, c'était dangereux. Ah, je lui dis, si c'est comme ça, on n'est plus Vaiana. Là-dessus, elle se met à pleurer, elle n'arrive pas à refermer son parapluie, sauf que moi, je suis en train de conduire comme ça, j'essaie d'attraper ce gros parapluie au-dessus de ma tête, mais je n'y arrive pas. Donc j'essaie de tendre le bras, mais donne-le-moi le parapluie. Non, il ne passe pas entre les sièges. Je dis, donne-moi ce parapluie, Mathilde. Maintenant, tu me le donnes ou tu le fermes. Je n'arrive pas à le fermer. Je parviens à le prendre en conduisant. Je parviens à refermer le truc. Erreur de ma part. Je le retape derrière. Non, mais parfois, visiblement, je suis moi-même très conne. Sauf qu'évidemment, 2 minutes après, elle recommence à ouvrir ce parapluie. Tout ça dure un quart d'heure. Finalement, alors que je pensais faire un trajet magnifique en chantant le bleu lumière sur l'autoroute, dans un moment de partage avec Mathilde, je gueule comme un putois dans la voiture. Je finis par reconfisquer le parapluie que je jette à côté de moi sur mon siège. Elle hurle. Ah non, plus finir. Donc là, je lui dis, tu continues comme ça, et ton truc petit poney, tu ne l'as pas. Et maman fait demi-tour. Oui, mais bon, on a déjà fait 35 km. Ça me fait chier, moi, ce genre de truc. Ça me fait chier. J'arrive près du but, elle se met à hurler. Mais un truc... Donc moi, je me retourne, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une crotte de nez dans mon nez, et j'ai tout fait. Je dis, mais retire-la. Je dis, tu veux un mouchoir? Non, elle est bloquée dans mon nez.
Je dis, prends ton petit doigt, hein, va rechercher dedans. Non, j'arrive pas, ça pousse encore plus loin. Me voilà sur la bande des pneus crevés, sur l'autoroute. Me gare. Je mets mes 4 clignotants. C'est dangereux de rester sur une bande des pneus crevés. Me voilà à Califourchon, en train d'essayer de récupérer cette crotte de nez. Oui, mais bon, mon doigt ne fait pas la bonne taille. Plus je mets mon doigt dans son nez, plus je crois que je lui enfonce le truc. Je suis la maman la plus prévoyante qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que ce jour-là, dans mon sac, j'avais tout. Un petit jus, une bouteille d'eau, un biscuit au cas où. J'ai du beurre de cacao, j'ai du bobobos, j'ai de l'arnica, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf des mouchoirs. Le seul jour où je n'ai pas de mouchoirs, pas de lingette, c'est ce jour-là. Donc j'arrache une page de mon petit carnet de notes. Du papier fin, tu peux te moucher dedans. Oh non, c'est tout dur contre mon nez. Oui, enfin de toute façon, Mathilde n'a toujours pas compris comment se moucher. À chaque fois, je lui dis, tu fais comme ça. Et j'essaie de lui montrer, comme les éléphants, je dis, allez, vas-y. Elle n'y arrive pas. Je me suis retrouvée à Califourchon, au-dessus de mon siège, avec ces voitures qui passaient sur l'autoroute quand même, avec la paille de son petit jus, en train d'essayer d'aspirer, en faisant pour essayer de récupérer cette fameuse crotte de nez. Oui, mais bon, le trajet de retour s'est très bien passé. Forcément, elle avait 6 petits poneys sur les genoux, plus son château petit poney, donc elle était super contente. On arrive à la maison et Camille, dont je n'avais pas eu de nouvelles, me dit, c'est génial, je suis en train de faire du thé, tu verras, il va être super bon, je suis super fière de moi. Moi, je rentre, je dis, oh bravo, ma puce, écoute, vraiment, maman te félicite. Je n'ai même pas le temps de finir ma phrase que j'entends. Paf! Une explosion dans la maison. J'arrive dans la cuisine. Elle avait rempli ma théière en porcelaine avec de l'ice tea, du frigo. Elle avait mis tout sur mes plaques. Elle avait allumé le vitrocéram. Je dis, mais enfin, tu aurais pu te blesser. Mais enfin, tu te rends compte si ce truc avait explosé au visage, Camille. Mais enfin, tu serais à l'hôpital, tu serais peut-être défigurée, tu serais ébouillantée, tu n'aurais plus rien. Je dis, peut-être que tu serais même morte, Camille. Je me suis mise à pleurer nerveusement. Je sais que ça part d'une bonne intention, qu'ils doivent grandir, que ce sont des apprentissages. Mais enfin, est-ce qu'elle ne peut pas se faire du thé en faisant semblant comme toutes les petites filles? Qu'est-ce que c'est que cette indépendance, cette autonomie? Mais enfin, pourquoi vouloir toujours tout faire toute seule? Enfin, je veux dire, voilà, je ne comprends pas de qui elle tient ça. Franchement, je ne vois pas. Oh oui, elle tient de moi. Oh, je vais en chier. Comment dites-vous que puisque nos séances s'arrêtent, ce serait peut-être bien que je trouve quelqu'un à qui je peux raconter tous ces petits détails du quotidien. Bah oui, quelqu'un de proche, mais qui est peut-être déjà sorti de tout ça et qui a une expérience à partager avec moi. Oui, quelqu'un d'autre qui a une expérience à partager avec moi. Oui, ma grande sœur Nadou peut-être. Ah oui, comment est-ce que j'y ai jamais pensé? Mais non, ma grande sœur Nadou, elle a 16 ans de plus que moi. Moi, je suis la petite dernière dans la famille, c'est l'aînée, c'est Nadou, enfin Nadou, elle s'appelle Bernadette, hein, à la base. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais c'est parce qu'elle habite à Maussane-les-Alpies, elle s'est installée là depuis des années. Enfin, c'est pas qu'on ne se voit pas souvent, on est toujours ravis de se revoir, mais elle a tout accompli. Enfin, je veux dire, ses enfants sont grands. Raison de plus, parce qu'elle aura une espèce de recul et elle pourra peut-être se rappeler ce qu'elle-même a vécu. Un contact régulier avec elle me permettrait juste de, voilà, c'est ça, de me décharger. Oui, parce que le fait d'en parler, finalement, en fait, c'est ça qui aide, hein. C'est ça qui permet de... Oui. Non, mais elle est très impressionnante dans la manière dont elle a géré sa vie, donc c'est vrai que peut-être que... Oui, ça va, oui, ok, je vais la contacter. Mais oui, par Skype, en plus, c'est vrai que je peux le faire par Skype, c'est vrai, je n'y ai jamais pensé. Mais c'est parce que moi, je m'étais dit, je vais en parler à mes copines. Mais mes copines, on vit toutes la même chose. Il y a un moment donné... non, quand on est entre copines, avec ma meilleure amie, on se raconte d'autres choses, quoi. Hein. À un moment donné, les enfants, non, avec ma meilleure amie, on parle de burrito. En tous les cas, je ne sais pas comment vous remercier. Tout ce que vous avez fait, enfin votre écoute, ce que vous m'avez renvoyé, enfin c'est juste magnifique. J'ai presque une... Ça m'émeut de vous. Mais oui, je sais que vous serez toujours là. Je sais. C'est une page qui se tourne, c'est une nouvelle aventure qui commence. Mais je sais que si jamais j'ai besoin, je peux toujours revenir vers vous. Enfin voilà, si jamais je me sens en difficulté, je n'hésiterai pas. Mais en tout cas, merci. Vraiment, du fond du cœur.